Quand je parlais de l'importance de la diaspora comme acteur de changement et de cohésion, j'ai mis en évidence ces belles femmes-là qui sont habillées avec des robes, je veux dire, haïtiennes, des robes en tabella avec des chapeaux, si tu veux, et la cuisine. Et souvent, quand on va à la diaspora, ce qu'Haïti vend, c'est l'art. Mais Mhm. on peut vendre beaucoup plus que l'art. Et quand je dis l'art, c'est l'art culinaire, c'est la danse, et c'est parfois l'huile mascriti, ce qu'on appelle le casserole oil, Mhm. que les gens, dès qu'on parle d'Haïti, dès qu'on parle de culture, dès qu'on parle d'économie, il arrive qu'en Floride, là où je suis, on a plein de restaurants. Mais ces restaurants ne sont même pas en compétition parce qu'ils ne sont pas standardisés. Pourquoi ne pas avoir une école ici? Pour moi, ce serait un investissement durable. En termes de cuisine, oui, on peut avoir 20 restaurants dans une zone, dans un comté, mais pourquoi ne pas avoir ce qu'on appelle un culinary hub? Le culinary hub, c'est comme un mall, par exemple, où il y a divers, ou du moins, je pourrais dire, différents restaurants qui offrent différents mets. L'économie, Mhm. en faisant on a des festivités, on a 28 ans de Comparfest, mais le Comparfest pourrait faire, euh, comment dirais-je, d'autres approches en termes de s'assurer que ce festival est franchisé. Qui veut dire que cette même personne-là qui fait le festival à Miami peut aussi porter une extension au Canada. Alors, je parlais des festivités qu'on fait non seulement au niveau de la Floride, qu'on peut toujours emmener vers d'autres pays. Nous avons parlé des entrepreneurs, nous avons parlé des gens qui ouvrent des boîtes partout à travers les États-Unis. La durabilité de ces boîtes pose un défi. Et je vais te dire pourquoi. Nous sommes un petit peu dispersés. Ce qui veut dire que si à Miami, on fait une festivité, à Palm Beach, qui est à 40 km de Miami, les gens pensent qu'il faudrait aussi dupliquer cette activité. Et ces initiatives-là, parce qu'elles sont dispersées, ça fait que l'argent qu'on attribue à ces activités devient de plus en plus minime. Mhm. Les initiatives sont aussi fragmentées. Il y a une manque de synergie entre les projets culturels et l'économie portée par la diaspora. Pourquoi? Parce que je peux faire une activité aujourd'hui, c'est une très belle activité, les gens sont contents, et puis je ne peux pas me permettre de le refaire. C'est comme si c'était fait par chance. Maintenant, au niveau du développement culturel et comme moteur économique, j'ai fait ce tableau-là pour diviser, je pourrais dire, quelles seraient, ou du moins, quelles devraient être nos priorités. Je pense sincèrement que quand on parle de culture et économie étant des piliers de l'avenir, ou du moins pour l'avenir, on a déjà ce qu'on appelle le Subjumu, et qui est déjà inscrit à l'UNESCO comme patrimoine national. Peut-être que c'est un peu égoïste de ma part, mais avoir cette recette partagée ou dévalorisée à travers le monde, je ne pense pas que c'est bien. Et je vais donner l'exemple. En Haïti, il y avait quelque chose que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours, qu'on appelle le pâté cordé. Ce pâté cordé est fait d'oignons, d'aran et de la pâte. Au fil des ans, puisque c'était le seul repas, les gens ont mis l'œuf. Et au fil des ans, ils ont continué et ils ont mis le poulet. Un pâté cordé ne peut pas être fait avec un poulet. Et la même chose avec ce qu'on appelle le crémasse, le coquito qu'on appelle aux États-Unis. C'est l'alcool et le coco.
Maintenant, tu vois le crémasse avec du chocolat, le crémasse avec fraise. So, l'authenticité du produit, pour moi, a été dévalorisée. Mhm. Parce que je pense que si on dit, je suis sûre que les auditeurs sont familiers avec le paella, on ne change pas le paella en disant que tu sais quoi, je vais mettre des œufs, je vais mettre des œufs bouillis dans le paella pour que ça soit plus consistant, ou bien pour que ça me donne plus de protéines. Il faut toujours garder l'authenticité du produit et, et c'est très difficile à faire quand on n'a pas d'archives. Mhm. Et il y a des maisons de paille, des ajoupas, que je pense que les Haïtiens aiment faire. Et quand ils viennent ici, dans tous les restaurants, parfois les gens n'aiment pas être à l'intérieur, ils aimeraient être à l'extérieur. So, il faudrait qu'on ait une organisation qui aide à reconnaître, soutenir et professionnaliser les richesses et les talents. Il y a une organisation qui s'appelle We Think Diaspora. Oui, on aime qu'on appelle l'âme véritable. Mhm. On l'aime le moringa. Mais j'aime l'âme véritable qui vient de Jérémie. Mais pourquoi ne pas donner de l'incentive aux gens qui aimeraient avoir des fermes ici aux États-Unis? La même chose pour la mangue. On n'a pas eu de festival de mangue parce que les mangues ne sont pas venues d'Haïti. Mais on peut créer un espace où tout ce qu'on a en Haïti, on peut le faire ici, mais toujours en gardant l'originalité. Et souvent, on dit que on aime dire qu'on est la première à avoir une idée. Moi, je me dis tout le temps que dès que j'ai une idée, l'idée traverse le monde et il y a quelqu'un d'autre au bout du monde qui a la même idée. Pour ça, j'aimerais lancer une invitation à collaborer, à bâtir une économie culturelle qui est beaucoup plus forte, à demander aux autres, les prédécesseurs, vous aviez fait ceci, vous avez fait cela. Les gens qui vivent maintenant en Indiana sont venus à Miami pour comprendre, puisqu'il y a une grande majorité d'Haïtiens à Indiana, comment aimeraient-ils avoir leur festival culturel à Indiana. Et hospitality, on dit toujours hospitality and healthcare. Mhm. Souvent, l'Haïtien travaille ou bien à l'hôtel, ou bien au restaurant, ou bien à l'aéroport. Et cette photo-là, j'ai mis ça où les gens sont assis autour de la table. On aimerait bien que you have your space at the table. Si j'ai une idée que j'ai pas les capacités financières de le faire, je peux toujours inviter le gouvernement à être un partenaire. Et je vous invite à aller à Appel à projet, est un site canadien pour pouvoir voir non seulement les projets qui sont déjà là et comment s'inscrire à cet appel de projet et faire des projets qui sont beaucoup plus grands. Parce que parfois, on fait des activités puis qui ne retiennent que quelques dizaines ou quelques centaines de personnes. Mhm. Je pense que c'est ce que je voulais et dire. Et tout est pour tout, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, je pense qu'il y a des points communs. La gastronomie haïtienne est partout. La danse, le folklore, une présentation de rara, et la mode, et le textile, le tourisme culturel et solidaire. Je pense que il faudrait qu'on mette l'accent sur tout ça et aussi la production locale. Quand je dis la production locale, la production des produits haïtiens, mais au niveau local, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France ou en Amérique du Sud. Mhm. Bon, Merci. oui, bon, merci beaucoup, Edwina, Nalo Afrique, te remercie pour cette généreuse et éclairante présentation. Oui, allez, oui. Oui, je pensais qu'il y avait un intervenant. C'est ça, Moko. Je pense que les données sont aussi comme les investissements, un petit peu éparpillés. C'est difficile parfois quand on dit, et il y a des milliers d'Haïtiens qui vivent dans le sud de la Floride, mais personne ne peut te donner un chiffre concret. Le recensement, en général, et l'archive, c'est deux points qui ne sont pas les points forts de l'haïtien. Et on dit souvent, et combien de personnes sont venues au festival? Oh, il y avait plein de gens. Ben, plein, c'est pas un chiffre.
Mais il faut pouvoir émuler ce que l'Américain fait dans le sens que même si c'est un événement gratuit, on te permet d'avoir un billet. Et pour avoir ce billet, il faut l'enregistrement. Pour que tu t'enregistres, ça va aider avec le numérique et compter combien de personnes sont venues. Ça aide aussi avec ce qu'on appelle un review. Après l'événement, on peut toujours se demander qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce que vous auriez, qu'est-ce que vous aimeriez voir la prochaine fois. Avec cet engagement, on peut toujours vous réengager pour d'autres choses qui sont du même genre. Si vous aimez la lecture, vous avez été à une festivité littéraire, alors la prochaine fois, si c'est culinaire, peut-être qu'il ne va pas te contacter. Mais si la cuisine a rapport avec la lecture, peut-être qu'ils te contacteront. Et Oui. merci pour cet éclairage. Et avant de laisser la parole à certains d'entre nous et aux participants, et j'ai quand même une question, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et ma question, c'est qu'est-ce qui empêche que les Haïtiens, les Haïtiennes de la diaspora se mettent ensemble effectivement pour avoir un peu de méga projets, de projets, tous les éléments qui sont essentiellement des opportunités qui ont été convoquées là, évoquées dans votre présentation, qu'est-ce qui empêcherait qu'une entité est suffisamment vraiment avec un rayon assez intéressant et auquel on peut faire confiance et puisse effectivement réunir les gens pour faire en sorte que cette culture riche avec autant d'éléments et diversifiés puissent effectivement soit mise en avant et pour le bénéfice de tous, bien entendu. Je pense que, premièrement, ce sera le financement et on n'a vraiment pas de Richard. Et qui aimerait investir dans cela. Ça veut dire que si Kessler a 1 million de dollars, si je lui propose de faire Pas une mal ça, c'est pas activité, mal ça, hein? Redis ça encore, hein? ou quand Kessler a 100 millions de dollars, OK. je peux toujours lui dire, j'aimerais qu'il investisse dans une festivité. Et il me dit, bon, j'ai fait mon argent dans l'immobilier, alors je ne vais pas prendre de chance. Je ne veux pas prendre de chance. Pourquoi? Parce que la confiance est que pourquoi devrais-je investir en Jinan? Et puis, si le festival passe mal, je perds mon argent. Tu vois? Ça, c'est le financement et puis le manque de confiance. Le manque de confiance, parce que si c'est pas toi qui le fais, tu as toujours l'impression que ça peut passer mal. Mhm. Yeah. OK. Ma deuxième question, encore une fois, si quelqu'un souhaite, on peut toujours se manifester, que ce soit dans le chat ou on soulève la main comme d'habitude pour ces genres de conversations en ligne. Bon, donc, tu viens de dire investissement. Et est-ce que également l'État américain, là où tu es, considère la culture comme suffisamment porteuse de cohésion, et facilitatrice de cohésion, investissent également dans les communautés diasporiques, que ce soit Haïti et autres? Bon, eh bien, merci. Et Jenan, ouais, ça c'est cool, hein. Et pour une première, j'espère que je vais faire quelque chose avec cette image d'Allo-Afrique véhiculée. Hein? Voilà, je viens de dire à notre public que c'est une femme d'affaires, donc elle est sur plusieurs coups en même temps. Et voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors, la réponse, c'est oui. Définitivement, le, le comté, ou du moins le gouvernement américain, le gouvernement de la Floride devrait vraiment investir. Et ils s'investissent. Mais je vais répondre de façon honnête à cette question. Disons que j'ai un projet et que je l'apporte. On peut, par exemple, prendre Aiko Dani. Mhm. C'est un très beau spectacle et tout ça. Il a un très bon projet. On peut parler non seulement de la danse, mais aussi faire des ateliers de formation autour de la danse ou du moins du rara ou de quelque chose. Et ça va lourd, n'importe quelle danse. Mhm. Le problème, c'est que pendant que je me suis engagée avec ce gouvernement a accepté, ce gouvernement le fait, mais quand le gouvernement change, l'argent n'est plus là. OK. Et quand je parle de la durabilité, c'est comme si c'est écrit dans les archives que ça doit se faire. Et maintenant, on le fait parce qu'on a le mois de l'héritage culturel haïtien qui est déclaré à travers
les États, je peux même dire les États-Unis, mais la plupart des États où il y a une grande congrégation d'Haïtiens. Alors, que le gouvernement change ou pas, tout le monde sait que le mois de mai, c'est le mois des Haïtiens. Point. Maintenant, en termes d'activité, c'est qui fait l'activité? Est-ce que c'est quand Jenan vient demander l'argent et que j'ai le numérique ou du moins j'ai l'archive pour dire que j'ai déjà fait ça pendant 5 ans? Monsieur le nouveau premier et le nouveau concealman, le nouveau vice-meilleur, on peut continuer à le faire. Ou bien, est-ce que Kessler vient et lui dit, bon, tu sais, Jenan ne sait rien de ce qui se passe et on sait qu'on a parmi plusieurs communautés, ça se fait, ou quelqu'un commence quelque chose et puis quelqu'un d'autre pense que, oh, il y a beaucoup d'argent dans cela, pourquoi je ne vais pas le faire dupliquer au lieu de faire ce qu'on appelle un rassemblage, de se mettre côte à côte et d'avoir un projet beaucoup plus grandiose. Mhm. Que ce soit au niveau de la radio, par exemple, que ce soit au niveau des festivités, que ce soit un supermarché. Alors, pourquoi là, ici, n'a pas un supermarché aux États-Unis? Bon, j'ai l'impression, même en Haïti, hein. Non, mais écoute, c'est pas une question de même en Haïti. Il faut regarder la consommation. C'est un problème de demand and supply. It's demand Ouais. and supply. Alors, tu me dis pourquoi l'Haïtien a de la difficulté à avoir un restaurant, je peux citer, l'espagnol, l'hispanique, comme on veut le mettre, décide d'avoir un supermarché et à l'intérieur du supermarché, embaucher un Haïtien qui fait de la nourriture haïtienne. Mhm. Supply and demand. Parce que Mhm. moi, si je vais au restaurant et il n'y a pas de service à la clientèle, ce serait mieux que j'aille au supermarché et acheter et ma nourriture et aller chez moi. It Mhm. supplies and demand. Pouvoir contourner ce genre de problèmes culturels, c'est pas facile. Alors, c'est pour cette raison-là qu'avec ton million, si je te demande de faire un restaurant, tu vas hésiter parce que le marché n'est pas sûr. Mhm. Nous allons consommer, mais parfois, c'est mieux d'aller consommer littéralement chez le voisin que de consommer chez nous parce que on va retourner comme au commencement. Quand on parlait de la standardisation, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va te dire qu'il a un supermarché, mais ce supermarché-là n'est pas au niveau standard, comme les gens qui ont travaillé dans des grandes chaînes d'hôtels ici aux États-Unis, qui vont en Haïti, ont une maison dans quasiment un corridor, et ils appellent cette maison-là un hôtel, comme ils ont appelé l'hôtel où ils travaillaient ici, qui est un five-star hôtel. Mhm. So ça, il faut qu'on change cette mentalité. Comment l'a changé? On en parle. Ouais, bon, nous sommes quand même, nous sommes quand même des marginaux de groupes culturels, etc., etc. Et sur ce, si tu me permets, je vais partager avec toi un projet que je pense que les auditeurs et surtout toi pourraient vous engager à cela. Et dès mon enfance, j'ai jamais littéralement été à l'intérieur d'une bande de rara, de peur. Wow, De peur parce je que, t'emmène, madame. non, non, mais écoute, de peur parce que j'ai l'impression que si je rentre là-dedans, je ne peux pas sortir et que c'est comme, on dit toujours que ce sont une association de malfaiteurs. Ouais, ouais, OK? ouais, là. Mais en grandissant, puisque je vois les gens s'amuser tellement, je sais que ça fait partie de notre culture. Oui, oui. Alors, pour les gens qui, comme moi, ont peur et qui ont toujours peur, l'idée pour moi, et l'année prochaine, j'aimerais bien que ce genre de projet prenne cher, Mhm. surtout au niveau des municipalités, que ce soit au Canada ou ici, pour faire des ateliers de formation. C'est Mhm. quoi le rara? Qu'est-ce qu'on danse dans le rara? Qui est au devant? Qui est à l'arrière? Pourquoi? Quelle est l'affinité entre le rara et tout ça? Ça, ce sont des petites émissions qu'on peut toujours avoir pour éduquer les gens comme moi qui ont vécu plus que 50 ans dans la peur. Et de là, à partir de ces ateliers, faire une grande prestation. C'est possible, c'est possible. C'est plus que possible, c'est demander. Les ressources humaines et techniques sont là. Parfait. Et pas de souci sur cet aspect. C'est Mhm. pas de la chimie nucléaire pour nous. On veut Une toujours physique essayer de quantique. le faire. Donc, ça veut dire que pas de souci sur cet aspect. On peut en discuter long et largement de cet aspect, comme des gens qui interviennent sur cette question un peu en Haïti et ailleurs. Et ça, Non, j'ai plus peur. heureusement, Ouais. heureusement. Sinon, je vais t'envoyer plein de vidéos là pour commencer par danser dans ta chambre.
Bon, bah, tu peux le faire, tu peux le faire. D'accord. Eh bien, au nom de tous les intéressés d'Allo Afrique, et fidèles et autres. Et pour ce projet qui nous intéresse, c'est-à-dire qui nous habite, faire et circuler des idées autour de nous-mêmes. Donc, Allo Afrique, c'est une émission comme ça, c'est une initiative comme ça. Nous nous intéressons à l'Afrique, nous nous intéressons aux Amériques globales, nous nous intéressons bien sûr chez nous, ce qui se passe en Haïti. Jenan était une personne ressource que nous avons identifiée assez longtemps. Et c'était son tour pour nous aider à comprendre la culture, d'une part, et et l'économie diasporique, comment elle peut contribuer au développement du pays au niveau du pays d'origine, également comment elle contribue, comment cette économie contribue également au pays d'accueil. Et merci, Jenan, de tout cœur, et merci Mais à tous et à toutes qui étaient là. Et oui, allez-y, si tu as un dernier mot. j'allais dire merci, ce fut un immense plaisir, non seulement de collaborer, de participer à cette émission, de partager. Et j'oublie toujours les films. Et je pense que en ce moment-là, peut-être que c'est notre temps. Dès qu'il y a vie, il y a espoir. Et il faudrait bien que ces Haïtiens fassent le premier pas. Et ce premier pas de faire quelque chose euh, d'unique, de faire quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs, d'inédit, de faire quelque chose qui sera durable. Et quand on m'appelle, on me demande mon opinion sur un projet, je dis avec tout mon cœur, OK, il n'y a pas d'argent, il y a pas assez d'argent, il faudrait qu'on fasse ceci, il faudrait qu'on fasse cela. Et je pense que maintenant, on peut voir plusieurs Haïtiens dans plusieurs axes qui font de belles choses, qui font de bonnes choses. Et Justement. on participe on a déjà un film qui est passé dans les salons américains. Bon, si peut-être que tu me demandes de critiquer le film, peut-être que je ne pense pas que le film est aussi bon que d'autres films, mais il faut toujours Parlant de film, regarder. Jenan, on va te contacter. Ouais, C'est-à-dire, nous avons un film tout chaud, tout frais à te proposer et nous allons faire avoir de belles coopérations pour ce ouais. film, surtout des danses traditionnelles haïtiennes. Bon, Et on va travailler pour avoir, et on peut faire une tournée. oui, Ouais, on ouais, va voir ça parfait, ensemble. Eh bien, merci, parfait. Jenan. Quel Merci. plaisir Un de plaisir t'avoir comme partagé. ami. Et merci aux autres. Et puis, Allo Afrique vous salue comme ça.